Yo les Nakamas, c'est Chris et bienvenue dans le mag, tout le récap des news, manga, animé et gaming. Je suis content de vous retrouver après une semaine de folie. La soirée de la semaine dernière Ojo Enjo était grandiose. Si vous l'avez loupé, c'est pas grave. Bientôt, on vous fera un récap sur notre YouTube. Vous verrez le karaoké, toutes les animations qu'il y a eu. C'était une soirée de dingue. Mais bon, pour l'instant, on va passer au mag. C'est parti. Et on commence côté manga puisque le retour de Gege Akutami se refait enfin pour Jujutsu Kaisen. Ça faisait un mois qu'il avait pris une pause à cause de problèmes de santé. Comme vous le savez, pas mal de mangaka sont en arrêt. C'est un métier très difficile. En tout cas, il revient dans le Jump numéro 35 de la semaine prochaine avec un nouveau chapitre. En attendant, vous pouvez retrouver le manga chez Kiun. Et si vous êtes déjà en avance sur les chapitres, n'oubliez pas que c'est sur l'application Manga Plus. On continue toujours côté manga puisque c'est la fin d'un manga culte. Il s'agit de Jojo Lion. Le manga qui a été prépublié depuis 2011 s'arrête enfin après 10 ans de bons et loyaux services. Il faut dire que Araki a mis les bouchées doubles pour ce manga. Le manga se terminera au chapitre 110 et comptera 27 tomes. Le tome 21 vient de sortir chez nous, chez Delcourt Tonkam. Merci Araki pour les travaux. Et est-ce que vous pensez qu'il y aura du coup une partie neuve de Jojo ? Franchement, on ne sait pas, vu comment ça va se terminer, en tout cas, on l'espère. Araki a de l'énergie pour en tout cas nous faire une 9e partie. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je pense que ce serait une très bonne idée. Mais bon, après, faut voir si ça vaut le coup ou pas. En tout cas, affaire à suivre. On passe du côté animé avec Netflix qui annonce un manga très culte avec plus de 1000 épisodes. Non, calmez-vous, il ne s'agit pas de One Piece, mais de Détective Conan. Détective Conan arrivera donc à partir du 15 septembre prochain sur la plateforme de streaming. La première saison sera disponible. Détective Conan, c'est 98 tomes, plus de 1000 épisodes, 24 films, 12 OAV et une dizaine de jeux vidéo. C'est une licence culte, donc si vous n'avez pas encore commencé, dépêchez-vous. En tout cas, Netflix nous régale en ce moment parce que précédemment, il y a eu Yu Yu Hakusho qui a été diffusé. Cette fois-ci, c'est au tour de Détective Conan. Et si jamais vous finissez déjà la première saison, sachez que la suite est disponible sur ADN. Et pour tous les fans de Détective Conan, je fais cette dédicace à Alan Senpai, le grand youtubeur que j'apprécie énormément et qui est un grand fan de Détective Conan, donc si tu passes par là, bisous à toi. Du coup, on continue toujours du côté de Netflix puisqu'ils ont proposé en parallèle de leur série des jeux vidéo à venir. Et oui, vous ne rêvez pas, vous allez pouvoir regarder des séries et en même temps pouvoir jouer directement depuis la plateforme. Ce sera en cloud. Alors, vous pourrez jouer sûrement avec vos manettes de console. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos à ce sujet, mais en tout cas, vous pourrez jouer à des jeux que Netflix proposeront. Est-ce que ce seront des jeux originaux ou pas? On ne le sait pas. En tout cas, on vous met le lien en description et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas de proposer en plus des séries des jeux vidéo? En tout cas, je trouve que c'est une bonne idée, affaire à suivre. Et grosse annonce du côté jeux vidéo puisque Steam a annoncé sa console portable en concurrent direct avec la Switch, la Steam Deck. Alors c'est une console qui ressemble à l'ancienne, pour ceux qui savent, à la Game Gear. C'est une console qui sera en rivalité avec la Switch et qui proposera des jeux directement depuis la plateforme, merde. Depuis la plateforme Steam. Ce sont des jeux que vous pouvez retrouver directement sur PC, mais du coup ce sera directement entre vos mains. Du coup c'est un peu un émulateur de PC portable, si je puis dire. En gros, cette console, c'est un peu la Switch Pro qu'on n'a pas eu. Grosse déception la semaine dernière, mais en tout cas, grosse affaire à suivre pour cette console. Ça va proposer du lourd. On vous mettra tous les liens en description en ce qui concerne cette console. On vous en dira plus dans un prochain mag. Voilà les Nakamas, c'est tout pour le mag cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à lâcher des commentaires, à vous abonner et à activer la cloche, tout ça. N'oubliez pas que nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Moi, je vous dis à une prochaine pour le mag. Oui, il y a un postillon qui vient de partir, c'est pas grave, on n'a rien vu. Des bisous les Nakamas et à la prochaine, ciao.